Dans le baromètre Culture Service de l'Académie du Service, on a découvert qu'il existe un écart de 12 points entre la réalité de la satisfaction du client et l'estimation qu'en font les collaborateurs. Donc il est absolument fondamental de sensibiliser les collaborateurs à la réalité de l'expérience client vécue par les clients. Donc d'où l'intérêt de sensibiliser les collaborateurs au début d'un projet mettant en œuvre une nouvelle stratégie client, une nouvelle expérience client, pour que tout le monde soit bien aligné, si je puis dire, entre la réalité de ce qu'on veut faire vivre aux clients et ce que doivent produire les collaborateurs. Les anglo-saxons disent souvent « inspect what you expect », c'est-à-dire mesurer ce que vous attendez. Et donc ce qu'on attend, c'est finalement une expérience client qu'on a designée, qu'on a formulée. Donc un bon outil de mesure est un outil de mesure qui s'intéresse à ce qu'on a designé, c'est-à-dire l'expérience intentionnelle, ce que l'entreprise veut faire vivre aux clients et aux collaborateurs. Donc à partir de ça, on va définir des moments de vérité, des moments clés de relation avec le client, et c'est en fonction de ces moments qu'on va déterminer les bons outils de mesure pour voir si on est bien à la hauteur de ce qu'on avait imaginé. Donc ça peut être le Customer Effort Score, ça peut être le Net Promoter Score, la satisfaction, ça peut être l'engagement des collaborateurs, pourquoi pas le turnover des collaborateurs. Donc autant d'outils de mesure qui doivent être bien liés à l'expérience qu'on veut faire vivre aux clients. Il existe de nombreuses bonnes pratiques pour mobiliser les collaborateurs autour d'une stratégie client, autour d'une nouvelle expérience client. Je pourrais en citer une d'une entreprise qui est remarquable, une entreprise française qui est en croissance à l'international, qui est Leroy Merlin. Leroy Merlin organise ce qu'ils appellent des visites habitants. C'est-à-dire que chaque collaborateur, une fois par an, quel que soit son niveau hiérarchique, doit se rendre chez un client pour savoir quelle est la réalité de la pose d'un carrelage dans une salle de bain. Et donc, c'est préserver l'écosystème du magasin, du point de vente par exemple, et permettre aux collaborateurs de connaître la réalité du client, le verbatim du client, c'est-à-dire avoir le client face à soi et donc mieux connaître ses attentes. Voilà une excellente bonne pratique.